Bonjour tout le monde. Le 1er novembre 2010. La planète Terre existe encore. Alors, on va continuer notre étude. On était rendu au module 21. Alors, on a vu qu'au niveau du Conseil mondial des Églises, puis des Nations Unies, que ces deux entités étaient complètement communistes, fascistes et tout ce que vous voulez, puis que leur agenda était très clair. Faire disparaître Israël de la carte et de mettre en place un État palestinien seulement. Ça, c'est ce qu'on a vu dans notre dernière étude. Puis qui va être sous la gouverne de Lucifer quand il va prendre son trône. Ça devrait pas tarder trop parce qu'on entend de plus en plus parler de la reconstruction du troisième temple qui, on le sait, va être un temple qui va être consacré non pas au peuple de Dieu mais à Lucifer. Alors le peuple de Dieu est présentement trompé. Et pour soumettre aussi toutes les nations sous sa gouverne et amener un État mondial sous l'esclavage. Alors, on a vu aussi que pour soumettre les peuples, le Vatican va mettre en place un calife mondial qui semble être commencé, là, on le voit depuis quelques mois, là, comment ça s'étend dans les pays, mais là, il y a des lettres officielles, là, tout le monde lance des alertes très graves contre les nations de la Terre, autant du côté des musulmans, autant du côté séducteur via le Conseil mondial des Églises, qui appelle à créer cette unité mondiale, cette paix mondiale. En tout cas, tout le monde là, se donne la main là, pour embrayer, là, pour mettre en place ce calife mondial-là. Alors, ce calife mondial-là va avoir aussi pour but de faire avancer d'une manière radicale l'agenda eugénique de dépopulation. Qui, on le sait, si vous regardez des vidéos sur Georgia Guidestone, vous allez voir un monument qui est là, qui a été payé, le terrain en tout cas a été payé par la famille Rockefeller. Sûrement que le monument, la famille Rockefeller et d'autres élites doivent s'être unis pour mettre ensemble ce monument en place, un monument de granit qui est complètement occulte, mais le plan de dépopulation est clairement établi sur ce monument. Et vous avez les 10 commandements du Nouvel Âge qui remplacent les 10 commandements de Dieu. Puis le premier commandement dit qu'il faut réduire les populations à 550 millions d'habitants sur la planète afin d'être en équilibre avec la nature. Alors le programme environnemental est encore dans le décor comme on peut voir. Alors toutes sortes de mensonges, on va exterminer les populations. Alors concernant Israël, on sait que le président d'Israël, Netanyahou, puis tous les autres qui ont été là avant lui, ils savent très bien ce qui se met en place. Ils sont là depuis la création des Nations Unies. Et ils sont là à toutes les grandes conférences internationales. Alors ils savent très bien ce qui se passe au niveau de l'éradication à venir d'Israël. Mais ils continuent à mentir et à garder le silence sur les véritables enjeux qui se jouent au niveau des Nations Unies pour créer un État palestinien puis faire disparaître Israël de la carte. Alors, peuple juif, réveillez-vous, arrêtez de croire vos élites, et arrêtez de croire vos gouvernements parce que c'est des sionistes, ce sont des gens qui sont associés au Tamoul, à la Kabbale, comme le Conseil mondial des Églises. Alors, ils sont tous dans le même pattern pour vous entraîner, vers votre perdition. Alors, ils sont aussi au courant de l'extermination des peuples qui ne cessent d'avancer. Puis, comme tous les gouvernements de la planète sont au courant aussi, puis ils travaillent à le mettre en place avec l'Organisation mondiale de la santé via toutes sortes de stratégies qu'on a déjà parlé, mais qu'on va reparler aussi un peu plus tard. Alors, le peuple d'Israël qui est présentement aveuglé, comme le reste des nations, qui refusent d'ouvrir leurs esprits sur les prophéties annoncées par Dieu dans sa parole et à ses serviteurs, et celui de venir à Jésus-Christ par qui
seul le salut et la réconciliation avec Dieu est possible. Mahomet, Allah ne sont pas les derniers prophètes. Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le dernier prophète et le sauveur de l'humanité, et qu'il est le dernier qui doit venir pour nous enseigner toutes choses. Alors le traité israélo-palestinien qui en arrive à sa finalité avec la complicité du Qatar, différents personnages de différents pays qui travaillent pour mettre en place le traité final israélo-palestinien, le traité de paix. Alors, vous avez Obama aussi qui travaille de près à ça. Vous avez Mme Clinton, vous avez un autre aux États-Unis que je ne me rappelle pas le nom, mais qui est souvent là aussi. Puis vous avez différentes branches des Nations Unies qui sont toutes des popettes du Vatican, qui travaillent toutes à mettre en place la destruction d'Israël, puis la prise de pouvoir de Jérusalem pour pouvoir la soumettre soit au pape ou soit à Obama, en tout cas celui qui sera considéré comme étant l'homme de paix. Mais l'homme de paix, est-ce que on ne sait pas encore lequel des deux, là, parce que les deux ont eu certaines propositions ces derniers temps que je vais vous reparler plus tard. Mais les deux, là, je peux vous dire que c'est deux hommes très dangereux. Alors, qu'ils soient d'une branche ou l'autre, ils font partie de la même caste satanique pareil. Alors, ce qu'il va faire, ben, ces prophètes du Vatican-là travaillent tous pour faire de Jérusalem un État complètement islamique. Puis, à ce moment-là, on va tenter de tuer tous les Juifs et les chrétiens qui vont se trouver sur ce territoire-là. Puis ça va être la guerre là, constante là, jusqu'au retour du Seigneur. Mais une guerre qui va s'intensifier dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir, jusqu'à presque une extinction totale du peuple d'Israël. Alors, présentement, Israël est entouré de toutes parts par des groupes terroristes qui travaillent pour le gouvernement. Ça peut être le Hezbollah, ça peut être Al-Qaïda, ça peut être le Hamas, la Russie. En tout cas, il y a plusieurs pays, plusieurs bateaux là, qui sont autour, puis ils attendent l'assaut final. Alors, c'est juste une question de temps avant que l'assaut final soit donné, qu'on se peuple, puis essayer de le rayer complètement de la carte. Deux articles très importants qui sont sortis ces derniers jours. Il y en a un qui nous parle de la déclaration pour une paix juste à Jérusalem. Un petit peu. Alors, c'est au mois de... qui est prévu pour le mois de avril 2011. Alors, c'est une convention internationale pour la paix pour le mois de avril 2011. Alors, on n'est plus tellement loin de là. Alors, est-ce qu'ils vont annoncer via les médias là, la création d'un monde de paix, via puis la signature finale pour le traité de paix entre Israël et la Palestine, et annoncer par le fait même la reconstruction du troisième temple, qui va amener la séduction finale pour le peuple juif, puis qui va entraîner sa destruction par la suite. Alors, on a cette déclaration pour une paix juste au mois d'avril 2011. Puis un autre article aussi qui est sorti qui nous dit, qui vient d'une autorité musulmane, qu'un État indépendant pour la Palestine devrait se faire en août 2011. Alors, c'est bientôt ça aussi. Alors, on a avril 2011 et on a août 2011. Ce sont des signes très importants dans les prophéties des temps de la fin. Parce que ça, là, c'est tout en train de préparer là, la venue de l'Antéchrist là, qui va venir régner à Jérusalem. Alors, ces deux articles-là, vous pouvez les retrouver sur mon site. Il y en a un qui se trouve dans le Conseil mondial des Églises, dans la section Nouvel Ordre mondial, et l'autre qui se trouve dans la section Israël pour le traité palestinien. Alors, on va parler dans notre prochaine étude de la bénédiction et la malédiction pour les peuples et les nations, et pour le peuple d'Israël et le peuple de Dieu. Alors, continuez à me suivre. Je reviens dans une petite minute. Puis, on va voir pourquoi tous ces conflits-là. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on nous dit dans les médias, là, tout ce qu'on nous dit, là, c'est ça, il faut croire ça pour du cash,
ou si vraiment c'est une guerre entre Dieu et Lucifer pour la prise de contrôle de tout ce que Dieu a créé. Alors, dans Deutéronome 28, je vous encourage à aller le lire avant qu'on commence notre étude, mais je mettrai le lien quand même pour les autres qui vont voir le document plus tard, la vidéo plus tard. Mais on va voir la bénédiction et la malédiction qui règne, que Dieu a donné aux nations et au peuple de Dieu pour sa prospérité, pour qu'ils vivent dans une paix et dans la joie, et qu'ils ne soient pas soumis à toute cette terreur qu'on va prendre place là. On va comprendre en lisant Deutéronome 28. Je ne le lirai pas là, en faisant mon vidéo, mais je vous encourage. Je vais y mettre quelques commentaires sur ça, mais prenez le temps de le lire parce que vous allez voir si vraiment présentement on est sous la malédiction ou sous la bénédiction de Dieu. Alors, à tantôt. Je continue à me suivre.